Et c'est quand nous pourrons véritablement lever ce handicap-là que je vous assure que les femmes là vont comprendre ce pourquoi elles sont venues sur Terre. Parce qu'en réalité, chacun de nous a une mission à accomplir sur la Terre. En réalité, chacun de nous, sinon chacune de nous a quelque chose à faire sur la Terre. Moi, ma mission, c'est de pouvoir aider les femmes à s'affiner, c'est de pouvoir aider les femmes à se réaliser. Mais en tant que femme, tu peux même faire plus que moi. Est-ce que vous comprenez? En tant que femme, tu peux faire au-delà de ce que j'ai commencé à faire et que tu as vu sur Facebook. En tant que femme, tu peux aller plus loin. Mais la seule condition, c'est d'avoir confiance en soi. Et ça, vous pouvez compter sur moi. Nous allons vous donner les méthodes pour que vous puissiez avoir confiance en vous. C'est la seule chose qui vous permettra de dépasser vos limites. C'est la seule chose qui vous permettra de vous affiner. C'est la seule chose qui vous permet. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, si vous êtes... Oui, coach. Merci. Oui, on est. Alors, et donc, c'est la seule manière. Je constate même qu'il y a des hommes qui sont là, c'est super. C'est super parce que j'ai un de mes étudiants qui a été très violent même dans cette formation-là. Il a payé complètement toute la formation. Et vraiment, je lui tire aussi mon chapeau. Parce qu'on dit souvent que c'est les violents qui s'emparent de leur bénédiction et puis de leur grâce. Et donc, nous allons, je reviens à Mehdi, nous allons nous battre pour que la femme de demain puisse s'affiner, pour que la femme aujourd'hui puisse s'affiner, pour que la femme puisse comprendre qu'il n'y a aucune limite qu'elle ne peut franchir tant qu'elle le veut vraiment. Il n'y a aucune limite qu'elle ne peut franchir, je vous assure. Et ça, c'est important. C'est important. C'est pourquoi nous avons 2 mois. Nous avons 2 mois pour relever ce défi-là. Alors, s'il y a des femmes dans cette formation, vraiment qui sont prêtes à relever le défi avec moi, je souhaiterais qu'elles me lancent des pouces dans la formation. Si vous êtes prêtes, si les caviars, mes queens, si vous êtes prêtes à relever ce défi-là avec moi, lancez-moi des pouces. Lancez-moi des pouces pour que je puisse comprendre jusqu'à où est-ce que vraiment vous serez capable d'aller. Parce qu'on va aller loin. On va aller très loin. Alors, donc voilà un peu ma mission. Déjà, je t'encourage à réfléchir. Je t'encourage à travailler ton mind, sinon à travailler ton esprit, à déjà regarder un peu autour de toi ce que tu penses que Dieu t'aura envoyé sur la terre pour pouvoir accomplir. Ce que tu penses que Dieu t'aura envoyé sur la terre pour faire, en fait, pour le faire. Et comme je l'ai dit au préalable, chaque personne sur cette terre a une mission à accomplir. Moi, je suis en train de faire la mienne et vous ferez la vôtre à tous les coups. Nous avons 2 mois ici ensemble et je vous assure que pendant ces 2 mois, vraiment, tant que intérieurement, vous vous direz, faut que je le fasse. Tant que vous serez avec nous aussi, les méthodes que nous allons vous donner. Parce qu'il y a ça aussi, mes caviars. On peut vous donner toute la connaissance possible. Je vais partager avec vous toute mon expérience depuis le Covid, mes échecs, mes succès, ce qui m'a envoyé là où je suis aujourd'hui. Mais tant que je vous assure, tant que vous ne les appliquerez pas, on restera au même pied d'égalité. J'ai dit bien on, parce que c'est un combat que nous allons mener ensemble. C'est un combat que nous allons faire ensemble. Et donc, avant même de continuer, déjà dans votre esprit, dans votre mind, dans votre pensée, déjà, il faut que cela puisse demeurer en fait. Il faut que cela puisse rester. C'est-à-dire quoi? Coach Kaira dit, si elle nous montre, elle nous apprend toutes ses connaissances, tout
toute son expérience, tout ce qu'elle a bien pu vivre pendant ces années dans le e-commerce, tant que je ne l'applique pas, je ne pourrai pas aller de l'avant. Tant que je ne passe pas le pas, je ne pourrai pas aller de l'avant. Et donc, il faut que cette phrase-là puisse trottiner, comme de toute façon les enfants jouent avec leur appareil là. Il faut que ça puisse trottiner dans votre tête. Il faut que ça puisse résonner dans votre tête. Il faut que ça puisse, c'est-à-dire quand vous dormez, vous vous réveillez, il faut que cette phrase puisse résonner dans votre tête. Parce que c'est la seule condition qui vous permettra d'aller de l'avant. Acceptez de pouvoir passer le pas. Acceptez de faire les exercices qu'on va vous donner. Acceptez de pouvoir faire, en fait, de pouvoir faire, on va dire même tous les exercices. Parce qu'on ne se limitera dans aucune manière que ce soit ou dans aucun exercice que ce soit. Et je le dis, que personne ne soit limité dans quoi que ce soit. Et donc, ce qu'on va faire, moi j'ai fini de me présenter. Là maintenant, je vais donner la parole à chacun de vous. Mais monsieur Quadio, tu vas m'aider à organiser ça. De la même manière que je me suis présentée, chacune va prendre la parole. Vous avez la touche où il y a la main sur votre écran. Il y a une touche où il y a la main. Vous appuyez dessus, vous cliquez dessus, juste pour pouvoir prendre la parole. Alors, chacune de vous aussi va se présenter pour nous dire son nom, pour nous dire ce qu'elle fait, pour nous dire aussi quelles sont ses attentes vis-à-vis de cette formation. Parce que payer 65 000 francs pour venir se faire former, ce n'est pas une mince affaire. Nous sommes conscients et conscientes que vous avez fait beaucoup d'efforts. Et donc, ce n'est pas une mince affaire. Il faudrait que vous puissiez déjà relever les attentes que vous voudrez. Parce que c'est dessus que nous allons travailler. Donc, chacune va prendre la parole. Dit son nom, son prénom, dit ce qu'elle fait dans la vie et les attentes, voilà, qu'elle aura, ou bien ses attentes par rapport à cette formation. Donc, Monsieur Quadio, je te laisse la parole pour que je te laisse la possibilité de diriger, voilà, ce petit moment-là. Merci. Est-ce que Monsieur Quadio m'entend? Oui, Monsieur Quadio. Essaie de diriger ce moment-là pour moi, s'il te plaît. Oui, j'écoute. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Kavia, vous allez lever la main et chacune, en fait, à tour de rôle, on ne pourra pas toutes parler en même temps. Chacune à tour de rôle va nous dire son nom, son prénom, sa profession et ses attentes par rapport à la formation. Vous avez juste à... On commence par Fatoumata Binta Bari. Ok. Fatoumata. Fatoumata Binta Bari, ouvrez votre micro. Bonsoir, Bonsoir Fatoumata. comment allez-vous? Ça va, merci. Allez-y, on vous écoute. Je me nomme Bari Fatoumata Binta. Oui. Vous faites quoi dans la Je vie? suis actuellement, je fais rien. Je suis à la maison. D'accord. Et quelles sont vos attentes par rapport à cette formation? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez ressortir au travers de cette formation-là? En fait, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à cette formation D'accord. parce que avant tout, je suis une femme mariée, donc je suis une femme aussi qui aime travailler, mais qui ne veut pas attendre de salaire, qui ne veut pas travailler pour quelqu'un.
J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre entreprise, de travailler pour moi-même, quand je veux, où je veux et comme je veux. Ok, super. Pas pour travailler pour quelqu'un. Ok. Parce Merci, que c'est Fatmata. quelque chose que je n'approuve pas. D'accord. Ok. La suivante. Levez les mains, soyez promptes pour que nous puissions évoluer ensemble parce que tout ça fait partie du programme. Soyez promptes pour que nous puissions évoluer ensemble, mes caviars. Oui, madame Victoire Doucet, oui, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je suis Madame Doucet Marceline Victoire. Je suis éducatrice spécialisée. D'accord. Alors, il faut dire que la formation m'intéresse parce que je suis un peu fatiguée. Donc, j'ai envie d'apprendre quelque chose de libéral. Voir comment est-ce que je peux être libre dans mes mouvements, donc avoir une activité vraiment propre à moi-même qui puisse me rapporter des ressources et puis me permettre aussi librement, vraiment de pouvoir, je vais dire, voyager. Voilà, donc c'est pourquoi la formation m'intéresse. Voilà, je suis Super. fatigué. Je suis fatigué de travailler pour les autres. Vraiment, je veux être libre. Super. Merci. Merci à vous. Alors, il y a Betty Kwame qui a levé la main. Vous pouvez prendre la parole, Betty. Betty, ouvrez votre micro et parlez. Fermez la caméra, s'il vous plaît. Betty Kwame. Bon, d'accord. Monsieur Kwadjo, essaye de voir là-bas et puis interroge vraiment celles qui sont. Cécile Kwame. Si vous n'êtes pas prompte, nous allons. Alors, je suis Cécile Kwame et je suis déléguée médicale. J'ai tenu à participer à cette formation parce que le commerce est quelque chose qui me plaît. Il faut pousser un peu ton micro, hein, parce que ça grisaille. C'est bon? Ça fait qu'on ne t'entend pas bien. Si vous avez branché un écouteur, on va enlever l'écouteur. J'enlevais l'écouteur. Oui, enlève l'écouteur. Donc, je disais que je suis Cécile Kwame, je suis Voilà, déléguée on vous médicale. D'accord. Je suis déléguée médicale et j'aime beaucoup le commerce, raison pour laquelle même je suis allée faire le métier de déléguée médicale. Et vous savez que Madame Conan sait déjà, c'est la promotion des produits pharmaceutiques. Mais aujourd'hui, je veux être indépendante. Je vais dire que j'ai appris un peu comment vendre les produits des autres, mais je vais vendre pour moi-même. Je vais être financièrement indépendante. Je ne veux plus dépendre d'avoir un patron toujours en train d'être stressé et peut-être même que ce que je gagne, ça ne vaut pas même ce que je pouvais avoir. La valeur que tu produis. Voilà. Ok. Donc, franchement, moi, je ne sais pas comment je vais dire, mais je veux apprendre. Quand je vois Madame Conan en train de faire, en tout cas, ça me plaît bien, sa manière de présenter, de parler, de faire, en tout cas, vraiment. Et donc, je me suis approchée d'elle et je veux apprendre. Raison pour laquelle je suis aujourd'hui inscrite et je veux vraiment apprendre. Voilà. Super, super. Merci. Vous êtes à la bonne porte en tout cas. Soyez la bienvenue. Merci. Ok. Oui, Monsieur Kwadjo, la prochaine. Je vois à moins Hélène. À moins Hélène. Vous avez lavé la main. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole? Bonsoir, madame. Bonsoir, oui, bonsoir, messieurs, dames.
Vraiment, il faut dire que j'ai souffert pour pouvoir me connecter, hein. Donc, quand j'ai Voilà. Allez-y. présentation, tout, mais néanmoins, je tiens aussi à me présenter. Voilà. Donc, mon nom, c'est Moussoué Amouin Hélène, épouse Nyaba. Bon, je suis aide-soignante. Mais il faut dire que vraiment travailler pour les gens, là, on est fatigué de ça. Le commerce, il y a longtemps que moi-même, je suis dans le commerce. Mais je veux, avec votre formation, là, avoir encore un peu plus, et puis être, si je pourrais dire, agrandir mon commerce, avoir encore un plus, parce que quand vous qui êtes déjà avancé dedans, quand on vous voit faire, en tout cas, on veut faire comme vous et même aller, si, aller même peut-être si on peut même aller au-delà de ça. Donc, il y a longtemps, nous, on s'essaie un peu dans le commerce, mais il faut dire que avec ce qu'on fait, on n'arrive pas véritablement à s'en sortir. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai voulu faire cette formation-là. Je pense que ça va m'aider encore, ça sera un peu plus encore pour moi. Un plus encore pour moi. Merci. Merci à vous aussi. Merci à vous, Maman Caviar. Alors, on peut prendre la parole encore, qui est là. Christiane Julie, c'est ça? Ou bien... Monsieur Quadio, s'il vous plaît, voyez qui est-ce qui peut prendre la parole. Est-ce que Monsieur Quadio aussi est là? Mais Caviar, qui a envie de prendre la parole? Ouvrez votre micro et prenez la parole. Allô? Oui? Allô? Oui, on vous écoute. Vous m'entendez? Oui, très bien, on vous entend. Bonsoir, Allez-y, prenez... Allez-y, bonsoir. On vous entend. Moi, c'est Mademoiselle Kwame Betty. Voilà. Franchement, je suis vraiment intéressée par cette formation. Parce que, me concernant, je vais être indépendante financièrement. Voilà, je vais avoir d'autres sources de revenus. Parce qu'à la base, je suis contrôleur qualité. D'accord. Kwame Betty. Voilà. Oh, d'accord. Donc, d'autres sources de revenus, hein? Super. Ça marche. Ok. Merci, ma Caviar. Est-ce qu'il y a un garçon parmi vous? Attendez. Mais vous, je sais quand même qu'il y a des garçons, non? Il y a des garçons pendant la formation qui sont là. Hein? Oui, coach. Voilà. Donc, prends la parole, mon gars. Prends la parole. Okay. Bon, il faudrait que tu puisses éteindre ces femmes-là. Parce qu'on dit, même quand il y a des milliers de femmes, un seul homme suffit pour... Tu comprends? Un seul homme suffit pour les éteindre. Donc, il faut prendre la parole. Voilà, présente-toi. Ok. Merci, coach Kaira, et merci au coach Quadio également pour l'opportunité que vous nous donnez à travers cette formation d'apprendre avec vous à vos côtés. Mon nom est Amani Jean Silver. Je suis enseignant en musique. Voilà, et cette formation, j'ai voulu la faire parce que je vise d'abord l'indépendance financière. Je veux être financièrement libre. Et j'ai compris que l'e-commerce offre des ressources intéressantes. L'e-commerce a un potentiel énorme. C'est ça. C'est quelque chose qui me passionne. Et je veux surtout faire cette formation pour apprendre un peu plus sur Canva, comment créer des visuels assez intéressants. Je fais également cette formation pour maîtriser le sponsoring de Facebook, comprendre encore plus le sponsoring de Facebook. Je veux également maîtriser la plateforme Alibaba, avoir le BABA et les... Oui, mais tout ça, nous allons tous ensemble les maîtriser. Maintenant, quand tu vas les maîtriser,
Sinon, avant même de les maîtriser, qu'est-ce que tu en fait, qu'est-ce qui te bouillonne dans le corps, que tu as vraiment envie de réaliser? Qu'est-ce qui te parle? D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, D'accord. tout ça, là, nous tous, on va maîtriser ça. Tant que Ok. je vous le dis, et je ne Oui. vais cesser de me répéter, s'il y a un seul module que vous ne comprenez pas, pour les 65 000 que vous avez payés, on va revenir à ce module-là pour que vous puissiez le comprendre. C'est pour ça que nous sommes là. Mais à côté de ça, on a envie de savoir. Moi, je suis par exemple Kaira, j'ai créé ma marque de savon. Et aujourd'hui, si en le développant, je peux le vendre même à l'international. Et vous, qu'est-ce qui vous bouillonne en vous? En tant que musicien, est-ce que tu n'as pas envie? C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends? Je ne vais pas dire des choses à ta place. Il a dit que tu es le seul homme que je C'est ça. Donc, il faut que tu t'asseyes sur la tête de ces femmes-là, non? Donc, dis-moi tout, mon caviar. Dis-moi tout. Ok. Donc, comme je l'ai dit, je vise vraiment, je veux être financièrement libre. Voilà, je veux être financièrement libre. Je veux pouvoir voyager, en fait. Je veux pouvoir voyager, ne pas dépendre uniquement du salaire. Voilà. Donc, c'est en fait ça. D'accord, mon caviar. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un d'autre qui est là, elle peut prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole? Ok. Alors, si vous n'avez plus, en fait, s'il n'y a plus personne, on va continuer le programme. Ok. Oui, Christiane. Vas-y. Oui, maman Christiane, vas-y. Bonsoir, famille. Bonsoir, bonsoir. On vous écoute. Je me nomme Konon Amenan Christiane Julie. Épouse Aka. Pour moi, j'aimerais vraiment apprendre auprès de vous pour pouvoir vraiment vivre ma timidité et être aussi autonome. Je voudrais vraiment être autonome, ne pas toujours dépendre de quelqu'un. C'est pourquoi vraiment je voudrais participer à ça. Super. Le e-commerce, ok, vous êtes à la bonne porte. Vous êtes à la bonne porte, Madame Aka. Il y a quelqu'un d'autre? Merci à tous. Il y a quelqu'un d'autre? Ok, nous allons continuer. Nous allons continuer sur notre lancée. Là, vous avez constaté avec moi la seule chose qui motive tout un chacun de nous ici, la seule chose qui motive tout un chacun de nous ici, c'est d'avoir la liberté d'expression, la liberté de bouger, de voyager, de maîtriser le e-commerce, de maîtriser la vente, de maîtriser tous ces paramètres-là. Alors, je peux vous dire, sans toutefois me tromper, je peux vous dire que vous êtes à la bonne porte. Vous êtes à la bonne porte et vous n'avez pas à vous inquiéter. Comme je l'ai dit, tant que... Attendez, je vais couper mon ventilateur. Moi-même, ça me dérange un peu. Ça fait un peu trop de bruit. Alors, tant que nous n'atteignons pas notre objectif, parce que l'objectif de chacun ici, c'est de pouvoir vendre, d'être libre financièrement, de ne pas dépendre de X ou Y, ou de ne pas dépendre de son mari, et d'avoir une liberté de pouvoir bouger, d'aller partout. C'est tout, c'est notre souhait à nous tous.
Sinon, notre souhait, j'ai dit à nous tous parce qu'il y a un garçon parmi nous, c'est notre souhait à nous tous. Et donc, vous êtes à la bonne adresse. À la bonne adresse et vous n'aviez pas vraiment à vous inquiéter du tout, du tout, du tout. Alors, on va passer aussi à la présentation du programme. Et après le programme, en fait, dans le programme, ce que je peux vous dire, nous avons 2 mois à faire ensemble. Les 2 mois que nous allons faire ensemble, c'est 2 mois pour travailler sur 10 modules. Alors, les 10 modules, comme vous le voyez, on a le premier module qui est la définition des concepts. Mais avant ça, je vais revenir sur la prise de contact. On va partager le programme dans tous les cas. On va parler aussi du mindset d'un entrepreneur. Comme je l'ai dit au départ, nous voulons toutes être libres financièrement. Nous voulons toutes avoir la liberté de pouvoir voyager, de maîtriser ces formations que nous allons donner, Alibaba, de maîtriser Tuki, de pouvoir commander seul. Et tout ça, ça permet à chacun de nous. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à maîtriser une compétence, tu es libre d'exercer cette compétence-là comme tu le veux. Tu es libre d'exercer cette compétence-là comme bon te semble. Cette compétence-là pourra te permettre d'aller partout. Je vous dis, avec Alibaba et le e-commerce, vous pourrez voyager comme vous voulez. Mais d'abord, comme on l'a dit au départ, c'est notre mindset. C'est-à-dire que c'est nos pensées. Il faut véritablement qu'on se débarrasse de ça et qu'on se dise, on voudrait être des entrepreneurs. Et donc, un entrepreneur est celui-là, déjà, il faut te mettre ça dans la tête. Un entrepreneur, c'est celui-là qui va rencontrer des échecs. Il va rencontrer des échecs même. Mais ces échecs-là, vous savez, dans notre jargon, on dit quoi? On dit que rencontrer de l'échec dans son business, dans son entreprise, c'est une manière pour nous d'apprendre 2 fois. C'est une manière pour nous d'apprendre plus. C'est une manière pour nous de saisir une autre compétence dans cette situation d'échec. Parce que vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un qui a échoué dans quelque chose, qui n'a pas atteint ses objectifs, attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a manqué à X ou Y, il a manqué quelque chose en fait. Et donc cette chose-là, il va revenir à tout moment dessus pour revoir, pour analyser. Et en même temps qu'il le fait, il apprend un peu plus. En même temps qu'il le fait, il apprend. Donc, nous allons parler aussi des prérequis. Les prérequis avec cette formation de e-commerce, c'est quoi? Il faut que vous ayez des cartes Visa. Alors, les cartes Visa, c'est la carte Visa qui va te permettre de pouvoir commander, sinon de payer, ça va te permettre de payer ta commande. C'est la carte Visa qui va te permettre de régler ta commande. Alors, les cartes Visa, on a Jamo, on a UBA et puis Alibaba App. Mais moi, ce que je peux vous conseiller et ce sur quoi je peux vous orienter, qui est vraiment accessible et moins cher, parce qu'on est entrepreneur, parce qu'on veut gagner aussi, c'est Jamo. Donc, la carte Jamo, elle est gratuite. Elle est gratuite depuis un moment. Ils ont commencé à demander 2000 francs, 5000 francs. Mais en tout cas, même si au grand jamais, on entend qu'elle est payante, elle ne pourra pas dépasser 5000 francs. Et la carte Jamo, c'est la carte Visa que vous allez utiliser pour valider toutes vos commandes sur Alibaba, Tuki, peu importe. Donc, ça, vous devez le mettre dans votre programme. OK? À côté de ça, on a UBA. UBA, les frais de UBA sont énormes. Donc, moi, je ne vais même pas m'attarder sur les frais de UBA. Et à côté, en plus, Alibaba App, je ne vous la conseille pas. Parce que si vous l'utilisez, que vous ne maîtrisez pas,
votre argent sera suspendu quelque part et puis vous n'allez pas savoir comment faire pour vous en défaire. Même si nous avons les compétences pour vous les montrer, mais on préfère se limiter à ce qui serait facile pour des entrepreneurs débutants ou des commerçants ou pour des hommes d'affaires qui viennent à peine de commencer. On vous montre les choses les plus faciles. Voilà. Et donc, on va passer maintenant à la définition des concepts. La définition des concepts, c'est vous dire un peu ce que c'est qu'Alibaba, vous dire un peu, vous donner un peu la différence et ce qu'on rencontre à l'intérieur d'Alibaba. Et tous ces modules-là, ce sont des modules que nous allons décortiquer pas à pas, pas à pas, pas à pas. Voilà. Donc, Alibaba, c'est la plateforme sur laquelle nous allons effectuer notre commande. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Mais à côté d'Alibaba, on a cette plateforme aussi qu'on appelle AliExpress. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà entendu parler de ça. Mais à la différence des deux, c'est que AliExpress nous parle de tout ce qui est achat en unité, achat d'un seul produit, si vous voulez. Et Alibaba nous parle de tout ce qui est grossiste. C'est-à-dire pour quelqu'un qui veut payer en gros et puis venir vendre chez lui dans son pays, dans sa commune, dans sa ville, peu importe. Voilà. Qui sont les fournisseurs? Bien évidemment, on ne peut pas aller acheter des produits tant qu'on ne sait pas vers qui on va. Et donc, ces fournisseurs-là, ce sont les personnes qui possèdent la marchandise. Et ces fournisseurs-là se regroupent sur Alibaba. Tenez-vous bien, Alibaba n'est pas une plateforme même commerciale ou qui fabrique des produits. Non. Alibaba est juste le lieu. C'est comme si, je prends un exemple banal, Madame Kaira, elle a créé un centre commercial et elle invite toutes les femmes à venir dans le centre commercial, proposer leurs marchandises et les clients viennent acheter. Et donc, c'est ce qu'Alibaba fait. Donc, Alibaba est le centre où les fournisseurs se retrouvent. Donc, ces fournisseurs-là, ce sont eux qui viennent effectivement avec leurs marchandises et nous partons acheter. Voilà. Maintenant, quand tu finis d'acheter la marchandise, bien évidemment, il y a la question de comment faire venir la marchandise chez soi. Comment s'y prendre pour ne pas que la marchandise reste en Chine ou reste en Turquie ou reste à Dubaï, peu importe. Comment faire pour que la marchandise nous revienne dans notre pays? C'est là que nous allons maintenant entamer la question de transitaire. Nous allons décortiquer tout ça. Parce que tenez-vous bien, le choix aussi du transitaire est vraiment important. Parce que si tu as affaire à des transitaires arnaqueurs, c'est sûr que ton produit ne va pas arriver dans ton pays. Et non seulement tu auras perdu de l'argent, mais tu seras vraiment dévasté complètement. Et ça, on n'a pas besoin que ça nous arrive à nos femmes. Alors, à côté de ça, la différence entre les fournisseurs et les transitaires. Bon, comme je l'ai expliqué plus haut, vous savez plus ou moins qui est fournisseur, qui est transitaire. Mais après, nous allons véritablement revenir dessus. Alors, voilà la question la plus importante aussi, la niche. La niche, quand on parle de niche, quand on va revenir dessus, vraiment, on va aller très en profondeur. Mais déjà, la niche, c'est le secteur d'activité que tu veux faire. Je prends un exemple banal. Moi, Kaira, j'adore les bébés. J'aime tellement les bébés que ça me vient de vouloir vendre les vêtements des enfants. Alors, quelqu'un qui décide de vendre les vêtements des enfants ne peut pas en même temps dire qu'il va vendre pour enfants, il va vendre pour grands, il va vendre pour je ne sais qui encore, pour garçons, pour femmes. Non. Et tu te spécialises, tu te concentres sur ta niche, qui est la niche des enfants. Soit il y a enfants et il y a bébés. Donc, les deux niches même encore sont différentes. Donc, la niche des bébés, tu te spécialises dans ça. Il y a la niche des enfants. Et les vêtements de femmes aussi représentent une niche. Les vêtements des hommes représentent une niche. Mais je ne vais pas m'arrêter aux vêtements. Il y a aussi tout ce qui rentre dans la cuisine d'une femme ménagère. Ça aussi, c'est une niche. Tout ce qui rentre dans l'embellissement d'une maison,
c'est une niche. Tout ce qui rentre, je vais dire, dans les accessoires de femmes, c'est une niche. Et donc, voilà un peu, quand on parle de niche, voilà un peu comment est-ce que vous devez orienter votre pensée. Donc, déjà avec ça, vous pouvez plus ou moins voir un peu ce que vous-même, vous voudriez vendre. Ça va vous faciliter la vie. Ça va vous permettre aussi d'être professionnel dans ce que vous faites. Nous, malheureusement, on n'a pas eu la chance, quand on commençait le business, on n'a pas eu la chance d'avoir véritablement des mentors pour nous suivre pas à pas. Parce que c'est ça aussi, c'est important. Quand tu as un mentor qui te suit, il te dit non, ne fais pas ci. Non, ne fais pas ça. Si tu vas là-bas, voilà ce qui va t'arriver. Fais comme ci, fais comme ça. Et c'est très important. C'est très important. Et donc, au fur et à mesure que nous allons évoluer dans la formation, chacun, chacune, plus ou moins, va pouvoir mieux s'orienter dans ce qu'elle voudra faire avec cette formation de e-commerce. Alors, nous allons passer aussi à la découverte de la plateforme et de son paramétrage. Tout ça, c'est le programme que nous allons voir sur les 2 mois que je vous présente comme ça, brièvement. C'est dans tout le parcours des 2 mois que nous allons faire. Nous allons les décortiquer paragraphe par paragraphe, module par module. Et vous pourrez vraiment bien maîtriser les choses. Donc ici, dans la découverte de la plateforme et paramétrage, on va parler de comment s'inscrire sur Alibaba. Voilà. À côté de comment s'inscrire, on va parler de la devise et de la langue. Bien évidemment, vous savez tous que Alibaba, c'est la Chine, donc c'est chinois qui parle. Moi, je sais même pas, je sais pas comment véritablement on va faire pour apprendre cette langue-là pour être un jour performant pour quand nous allons nous retrouver en Chine, parce que c'est aussi notre objectif, nous retrouver en Chine. Donc, on va se débrouiller. Chacun de nous va traduire vraiment la langue. On va chercher les audios pour maîtriser la langue des Chinois pour que nous puissions aller là-bas et pouvoir dire les bonjours, les oui, non, et puis voilà, ainsi de suite. Donc, à côté de ça aussi, nous allons voir la devise. La devise, bien évidemment, les Chinois, c'est le yuan, mais on va traduire ça soit en dollars, soit en CFA, de suite. Donc, vous comprenez. J'espère que vous qui me suivez actuellement là, vous allez commencer à apprendre la langue chinoise. Parce que je vous l'ai dit, notre objectif, c'est de partir là-bas. Donc, commencez à préparer vos oreilles. Ceux qui apprennent difficilement, comme moi ici, là, commencez à le faire. Parce qu'on va mettre sur pied un puissant réseau. Et donc, tout ça, on va arriver là-bas. Vous êtes d'accord avec moi, j'espère. J'espère qu'il y a des femmes ici qui ont envie d'aller plus loin que d'acheter des produits et puis rester chez elles à la maison pour vendre. Hein, mes caviar? On a envie d'aller au-delà. Et donc, c'est tout ça que nous allons faire. Mais déjà, on va aller pas à pas. C'est important aussi d'aller pas à pas, de maîtriser les bases. Quand on va maîtriser les bases, on va voir que tout ça là sera facile pour nous. Voilà. Donc, en 3, on va parler aussi de la technique de recherche des produits. Voilà, il y a différentes manières de rechercher les produits. Tu peux le rechercher avec une photo que quelqu'un t'a donnée, une image que quelqu'un t'a donnée, vraiment, qu'il a aimé. Il te dit, il veut 50 pièces, il veut 100 pièces. Bon, avec cette image, tu peux la retrouver sur Alibaba. Tu peux aussi rechercher avec, bien évidemment, la chose la plus facile, qui est la barre de recherche. La barre de recherche. Et il y a plein d'autres formes comme ça encore que vous allez maîtriser. Voilà. En 4, nous allons parler du choix de la niche. Nous avons échangé un peu dessus tout à l'heure, mais nous allons parler de ça en profondeur. Le choix de la niche, la classification des niches et c'est quoi un produit winner. Voilà, ça c'est ça même qui est important pour un e-commerçant. Le produit winner. Un produit winner, c'est un produit qui ne laisse pas le client, en fait, c'est un produit qui ne laisse pas un client passer.
J'ai dit ça comme ça pour que vous compreniez. C'est-à-dire, quand le client même voit le produit, il dit, c'est pas toi qui viens lui dire non, mon frère, voilà, je vends telle chose. Hein. Attendez, on n'est plus à ce stade-là quand même. C'est lui qui va courir vers toi pour dire, ouais, j'ai vu tel produit, madame, j'en ai besoin, donne-moi. J'en ai besoin. Et puis toi, tu es assis dans ton fauteuil, dans ton canapé, dans ton salon là-bas. Et puis tu lui dis, ok, monsieur, ça coûte tant. Et puis, il te donne son argent, tu lui donnes son produit. Et puis, tu auras fait une vente comme ça. Sans même te stresser. Sans même lutter. Tu auras vendu quelque chose. Et puis, on est tranquille. Et on amasse nos sous comme ça. On amasse nos sous. Alors, nous allons voir aussi, en troisième module, les caractéristiques d'un bon fournisseur. Les caractéristiques d'un bon fournisseur, il y a des manières de reconnaître un bon fournisseur. On parle de la traite d'assurance. Et soyez vraiment sûr. La traite d'assurance, vous savez, moi, la seule chose que j'ai aimé vraiment chez Alibaba, c'est la traite d'assurance. Parce que la traite d'assurance, c'est ce qui sécurise en fait ton argent. Ça sécurise ton argent du fait que si le fournisseur t'a envoyé un produit qui ne te sied pas, tu es capable de bloquer la transaction. Tu es capable de bloquer la transaction. Tu es capable de bloquer la transaction. Et donc, tout ça, ça te permet de savoir est-ce que ce fournisseur-là, c'est un bon fournisseur? Est-ce que ce n'est pas un bon fournisseur? Ce sont les critères, en fait. Ce sont les critères qui vont te sécuriser. Parce que tenez-vous bien. Et j'ai dit ça toujours. Je vais vous raconter mon expérience. Famille, mes caviars, vous avez vraiment la chance parce que moi, j'ai vécu vraiment tout. Vous savez, mes 3 premiers mois, je vais vous raconter mon histoire même par rapport à cette expérience, à ce module 3 là. J'ai vécu une expérience qui a fait que mon mari, quand mon mari a vu ça, mon mari a crié, waouh, toi, pourquoi est-ce que tu as besoin encore d'aller travailler pour quelqu'un? Mais les gars là, te fatiguent ton entreprise là. Même quand il y a coup de feu, il y a quoi, vous devez aller travailler. Mais est-ce que tu as besoin d'aller travailler encore à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'en 2 mois, le produit que j'avais décidé de vendre, en 2 mois, j'avais vendu plus de 1000 pièces. Plus de 1000 pièces. Et comme moi, je me positionne en tant que grossiste en ligne, ça fait que les femmes là venaient chez moi prendre ça. Quand mon mari a vu ça, il a crié, waouh, toi, tu ne dois plus travailler pour quelqu'un. C'est bon, fais tes affaires. Mais vous voyez ce qui est paradoxal, ce qui est bizarre. Pendant que moi-même, je donne des formations, j'ai voulu expérimenter une situation, c'est-à-dire que j'ai fait confiance à mon transitaire. J'ai fait confiance à mon transitaire et il y a une année où, je ne vous dis pas, mais j'ai payé le prix. J'ai payé le prix de ma négligence, je vais dire ça comme ça. J'ai payé le prix de mon erreur. Et c'était combien? Un crédit de plus de 3 600 000 dans lequel je suis. En fait, dans lequel j'ai été. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je travaille mon transitaire depuis plus de 5 ans. Donc, je me dis quoi? Attends, c'est mon frère Bété. On a l'habitude de s'asseoir en Côte d'Ivoire ici, manger nos petits poulets, sympathiser, causer de nos business, causer de nos affaires. Et donc, j'ai cru que, attends, tout m'était permis. Mais je vous assure que je suis tombée sur un fournisseur. J'ai voulu me jouer les intelligentes. Et donc, je remets l'argent de mes clientes à mon fournisseur. 1,8 million. Je remets à mon transitaire. Et en ce temps, il n'était plus en Côte d'Ivoire. Il a repris sa vie parce que lui, il vivait en Chine. Donc, il fait les va-et-vient. Des fois, il fait 2 ans ici, 1 an ici. Après, il retourne 6 mois et puis ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai envoyé mon argent. Je lui ai dit, j'ai croisé un fournisseur là. Mon gars,
va vers son usine, va voir ses produits, essaie de checker si c'est bon, commande et puis envoie-moi pour que vraiment je puisse satisfaire mes clientes. Si c'est pas bon aussi, bon, tu vas me retourner l'argent, mais voilà un peu ton transport, voilà tes PDM, j'ai le business. Il m'a dit, OK. Vous savez ce qu'il m'a fait? Vous êtes avec moi? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, quelqu'un me répond. Voilà, et vous savez, j'espère que vous m'entendez. Vous êtes avec moi? J'espère bien que vous m'entendez parce que vous ne me répondez pas. Et donc, oui, on est là. Super. On t'entend très bien. Présente. Et donc, j'ai donné l'argent. J'ai donné l'argent au transitaire. Et le transitaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il reste chez lui à la maison. Et de la même manière que je lui ai transféré l'argent, c'est comme ça qu'il a transféré au fournisseur. Mais je vous dis que ce qui est arrivé là, c'était vraiment du fake. Mais Caviar, crédit sur ma tête. Moi-même, je ne sais pas où je vais mettre mon esprit. Et donc ça là, à cause de ce que vous devez vous faire former un mois, nous sommes en train de se faire former ensemble. Ça, c'est déjà quelque chose que vous allez éviter. C'est déjà quelque chose que vous ne pourrez au grand jamais, tant que vous allez respecter, tant que vous allez respecter les recommandations, tant que vous allez obéir à ce qu'on va vous dire, vous ne ferez pas ces erreurs-là aussi. Jamais. Tant que moi je serai là, ce n'est pas possible. Et donc, c'est comme ça, malheureusement, j'ai payé le prix. Voilà un peu. Donc, c'était un peu pour partager ma petite mésaventure. Mais en même temps que j'ai vendu 1000 sacs en 2 mois et j'ai fait un gros chiffre d'affaires, un gros bénéfice, regardez ce que j'ai perdu. Donc, il y a cette histoire de faire beaucoup attention. Et la trade d'assurance, quand tu as affaire à ton fournisseur vraiment direct, sur la plateforme, c'est tranquille, ça te sécurise. À côté de ça aussi, il y a l'année d'expérience à voir chez le fournisseur, parce qu'il y a des fournisseurs, c'est marqué sur leur page, sur leur entreprise, le nombre d'années qu'ils ont depuis étant chez Alibaba. Il y a aussi cette manière de vérifier s'il est bon. Vraiment, ce sont des manières de voir si vous avez affaire à un bon transitaire ou pas. Donc, pour ça, soyez rassurés, vous ne pourrez pas être arnaqué. Alors, on va passer au module suivant, qui est comment passer sa commande et négocier avec les fournisseurs. Bien évidemment, si vous arrivez à causer avec le fournisseur, lui choisir votre niche, bien évidemment, vous allez pouvoir lui dire ce que vous voudrez. Vous allez savoir comment converser avec lui pour vous dire en réalité ce que vous recherchez, comment vous voulez que ça soit, qu'est-ce que vous voulez et comment est-ce qu'il doit faire. Tout ça, vous pourrez le dire. Et aussi savoir comment négocier les prix. Voilà. Tant qu'avec Alibaba, tant que tu veux payer beaucoup, tant que tu gagnes le prix moins cher, c'est comme ça. Et à côté aussi, le MOC, qui est la quantité, voilà, la quantité par laquelle nous devons déjà négocier nos commandes. Et tout ça, ce sont des choses qui sont très, très importantes. On va passer aussi au module suivant, qui est comment expédier sa commande. Et pour expédier sa commande, bien évidemment, on aura affaire au transitaire. Donc, tant qu'on a la bonne méthode, c'est sûr qu'on aura affaire aussi à un bon transitaire. Vous n'avez pas à craindre, nous allons vous trouver de très bons transitaires. Sinon, travaillez simplement avec les transitaires avec lesquels nous travaillons. Oui. Allô, je ne vous reçois plus. Vous ne me recevez plus? On m'entend? Moi, je vous reçois. Cécile vous reçoit. Oui, moi, je reçois. Débranchez votre... Moi également, j'entends très bien. Voilà, débranchez votre... en fait, je veux dire, revoyez à votre niveau là-bas. À côté de comment trouver un bon transitaire, il y a comment échanger... Allô, vous êtes là, je ne vous entends pas. Mais elle ne m'entend pas. Bon, d'accord. Comment échanger avec le transitaire pour recevoir sa marchandise? À côté de ça aussi, on a la question du mode de transport. Voilà. Tu veux acheter des milliers de marchandises selon le poids
ou selon la taille de ta marchandise, tu sauras si tu dois la faire venir, soit par bateau, soit par avion. Et les deux méthodes sont des méthodes rassurantes. Seulement, la technique pour choisir le type de transport est selon la marchandise que tu auras. Tout ça aussi, on va vous apprendre ça. Voilà. On continue notre présentation. Et en module 6, on va parler de comment acheter en Turquie. Voilà la chose, en fait, voilà la formation que moi j'adore beaucoup parce que avec la Turquie, si vraiment tu suis les techniques que je vais t'apprendre, sinon qu'on va t'apprendre dans cette formation, à partir de la Turquie, tu peux déjà te faire un bon chiffre d'affaires avant même de commencer à te lancer sur la Chine. Voilà. Donc, on va parler du système de Turquie, comment est-ce qu'il fonctionne. On va vraiment mettre tous les moyens de notre côté pour approfondir la méthode de la Turquie pour que vous puissiez bien comprendre. Il y a aussi comment rechercher les fournisseurs au niveau de la Turquie. C'est vraiment, là-bas, ils sont très, très modèles réseau. Ils ne se dispersent pas. Ils sont beaucoup familles. Et donc, eux, quand tu as affaire aux fournisseurs de Turquie, il faut être stratège, respectueux. Sinon, pour un seul fournisseur avec lequel tu as des problèmes, tous les autres fournisseurs sont capables de te bloquer. Donc, il y a la manière de pouvoir travailler avec eux qui est vraiment importante. Alors, à côté de ça aussi, cas pratique, on va, bien évidemment, tout ce qu'on va présenter ici, on pourra faire des cas pratiques pour que vous puissiez faire des exercices. Ce sont des exercices même qui seront des cas pratiques pour vous permettre d'appliquer. Pour vous permettre d'appliquer tout ça pour que véritablement ça soit comme une routine, ça devient comme une routine maintenant pour vous. Voilà. Donc, voilà un peu voilà un peu ce que vous devez savoir en ce qui concerne la Chine et la Turquie. Ce qui est intéressant dedans, c'est qu'une fois que vous maîtrisez tout ça, vous pouvez commencer même votre business avec très peu d'investissement. Et c'est ça le meilleur entrepreneur. C'est celui-là qui commence avec un petit montant et qui voit ce montant-là évoluer dans son business par rapport à son business. En attendant, je dis à M. Quadio de commencer à se préparer pour qu'il puisse aussi présenter sa partie. Voilà. J'espère qu'il m'entend, j'espère qu'il est là. Et donc, pour l'entrepreneur, ce qui est intéressant de faire, c'est commencer petit et puis grandir. Et donc, au fur et à mesure que nous allons commencer, le conseil que je vous donne, c'est de vraiment, pour tous ceux, parce qu'aujourd'hui, on a mis le lien dans le groupe, il y a des personnes qui se sont pas inscrites, mais je crois qu'ils ont bénéficié aussi de la formation d'aujourd'hui. Mais à partir de vendredi, là, je vous le dis très sérieusement, ceux qui n'auront pas payé la formation, ils ne pourront pas assister. Aujourd'hui, c'est un cadeau qu'on a fait à tout le monde pour qu'ils comprennent combien de fois nous avions envie d'aider tout le monde. Voilà. Et présenter tous les modules pour qu'ils sachent que ce n'est pas vraiment de la blague que nous venons faire ici. Voilà. Donc, nous allons vous montrer pas à pas comment est-ce que vous allez d'un petit montant pour pouvoir amasser de quoi pouvoir commander en grande quantité ce que vous voudrez commercialiser. Voilà. Donc, je vais laisser en attendant la parole à M. Quadio. Ok, bonsoir à tous. Bonne arrivée à la formation. Donc, comme vous le constatez, on est déjà dans l'eau. On est déjà mouillé. Vous êtes dans l'eau, vous êtes déjà mouillé. Il n'y a plus rien à faire. Et donc, pour ceux ou celles qui hésitent encore, voilà, je vous recommande, sinon, je vous prie
de vous mettre à jour pour les paiements parce que alors là, le moteur est en marche. Le moteur est en marche et on va démarrer très très fort. Donc, moi, je vais vous présenter mon programme. Mais je vais vous dire une chose. Ce qui fait qu'on ne peut pas monter, c'est la peur. On a peur de monter, pourquoi? Parce qu'on a peur de tomber. Est-ce que vous voyez? C'est parce qu'on a peur de tomber qu'on a peur de monter. Avant, investir mon argent dans quelque chose, c'est pas moi. Parce que j'ai peur de perdre de l'argent. Et si l'argent là, je perds? Moi, mes pensées, j'ai la maladie. Ça, c'est une maladie. Hein. Je pense plus à la perte qu'au gain. Et donc, c'est ce qui fait que je n'arrivais même pas à faire quelque chose. Quand il y a l'argent comme ça là. Non. Et si l'argent là se perd? Et si on ne paye pas? Et donc, je reste là je dépense tout l'argent là et je reste dans ma même situation et je ne bouge pas. C'est la pire. Moi, dans la vie là, où je suis là, ce dont j'ai peur, c'est la peur. Tu as peur de la peur. J'ai peur de la peur. Ayez peur de la peur. À part cela, n'ayez peur de rien. Mais si vous arrivez à vaincre la peur là, c'est fini. On a peur de perdre, surtout. C'est ça. Et donc, j'aimerais vous encourager à affronter la peur. Parce que moi, j'ai affronté la peur. Et donc, moi, mon module, ça sera la publicité, Facebook et l'intelligence artificielle. Tout d'abord, ce qu'on va faire, on va vous présenter, je vais vous présenter le programme de l'acquisition de produits, ce qu'il faut faire jusqu'à la vente. Est-ce que vous voyez? La vente ne se fait pas comme ça. On dit vente en ligne. Il faut savoir vendre d'abord. On n'a pas dit proposer des produits en ligne. Il y a des gens qui proposent des produits en ligne, ils ne vendent pas le produit. Il faut que vous sachiez vendre et proposer. Donc, c'est dans ce cadre-là, avant de faire la publicité Facebook là même là, on va préparer la publicité Facebook. C'est dans ça on va avoir Canva, c'est dans ça on va avoir intelligence artificielle. Tout ça pour préparer la publicité Facebook à la réussite de la publicité. Et donc, pour que la publicité réussisse là, il faut la préparer. Quand vous allez recevoir les produits, pour vendre le produit, il faut la préparer. Il faut préparer à la vente. Souvent, quand vous arrivez sur le marché, il y a ce qu'on appelle, dans la vente, il y a ce qu'on appelle la stratégie de pénétration. Il y a des gens qui grillent cette étape-là totalement. Quand ils ont un nouveau business, ils veulent tout de suite. Allez, l'argent n'a qu'à rentrer. Mais tu viens, tu as trouvé des gens qui sont sur le marché. Il faut rentrer dans le marché d'abord, avant de vendre. Toi, tu n'es même pas encore rentré dans le marché, tu veux vendre. Donc, il y a la stratégie de pénétration. Quand tu vas finir la stratégie de pénétration, tu vas commencer à vendre. Et donc, tout ça, on va vous enseigner. Donc, dans la préparation, on a la réalisation des visuels. On aura la réalisation des visuels. Après la réalisation des visuels, voilà, on aura la réalisation des vidéos. On aura les montages vidéo. Parce qu'il faut comprendre la plateforme Facebook là. Les algorithmes, il y a ce qu'on appelle les algorithmes, ceux qui dirigent le coin.
c'est comme le marché, un marché. Et puis il y a ceux qui sont dans le marché qui fonctionnent. Qui disent que ici, là, on ne plante pas magasin ici. Ici, là, on ne vend pas paille ici. C'est ici, on vend paille. C'est ici, on place tel produit. C'est ici, on place tel produit. C'est la même chose avec les algorithmes de Facebook. Et ils disent, si tu places tel produit, on ne va pas montrer ça aux gens. Mais si tu places ça, on va montrer ça aux gens. Est-ce que vous voyez? Actuellement, si vous avez une page Facebook, que vous avez un business, ce que vous devez publier, plus ce sont les réels. Ce sont les réels vidéos. C'est-à-dire les vidéos format portable. Format, comment on appelle ça? Format, c'est pas paysable, format portrait. Et en réel. Parce que Facebook, dès que vous publiez ça, Facebook montre ça plus cela aux gens. Parce qu'ils ont leur concurrent, TikTok, qui fait ça. Donc eux aussi, ils font ça pour encourager les créateurs. Maintenant, dans la publicité, Facebook préfère les formats carrés ou les vidéos ou les carousels. Mais actuellement, Facebook prend beaucoup de vidéos. Pas que les images sont mauvaises, pour prendre les images c'est mauvais, mais ils prennent beaucoup de vidéos. Pour expliquer, parce qu'actuellement, les gens n'ont pas le temps de lire. Il faut payer une affiche. Il faut mettre le prix. La personne va venir te demander c'est combien. Parce qu'il n'a pas le temps de lire. Vous voyez, même quand tu vas répondre à son message, si ton message est un peu trop long, net, même si le prix est dedans, il va te demander c'est combien. Et donc, il y a tout ça. Donc, la publicité se prépare un peu avec images, vidéos et flyers, tout ça. Et donc, ce que je vous recommande de faire, ce qu'on va travailler, ce sont les images. On va travailler pour que les images soient bien propres, explicites. Il y a des gens, comme on dit, ils ont acheté le produit, l'image est là, ils publient l'image. Mais ça sert à quoi? On regarde l'image, on ne sait pas comment utiliser le produit. Souvent, c'est à cause de ça que les gens passent et ne commandent pas vos produits. Parce qu'on n'explique pas. Est-ce que vous voyez? Oh, qui m'appelle? Mon téléphone est loin, il ne faut pas décrocher. Et donc, voilà, on va réaliser des montages vidéo avec CapCut. C'est une petite application qui est merveilleuse. Il y a tout dedans, tout est déjà placé. Je vais vous montrer comment utiliser cette petite application pour placer, pour faire le montage vidéo comme des professionnels. Je vous dis, quand vous allez regarder, quand vous allez faire, vous allez vous dire que vous êtes des professionnels. Tout est déjà placé. Voilà. Parce que dans une publicité, quand vous recevez une publicité, quand vous recevez un produit, pour faire sa publicité, il faut voir, il faut tester. Il faut tester en vidéo, il faut tester en image. Voilà. On va voir aussi les petites astuces pour décorer les produits à l'aide des tips sur CapCut. Voilà. Et puis ensuite, on aura utilisé l'intelligence artificielle. Voilà. Souvent, tu as envie de publier ton produit, mais tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Tu ne sais même pas ce que tu vas dire. Et donc, je vais vous montrer des techniques pour que l'intelligence artificielle soit vous-même, c'est-à-dire votre copie conforme. Et puis écrive. C'est-à-dire il est au courant de tout et il écrit ce qui doit être écrit pour persuader les clients. Qu'est-ce qu'il doit écrire pour persuader les clients? Il va écrire ça de manière, il va écrire des tests, il va faire une rédaction de tests marketing très propre pour que le client soit convaincu. Et si le test est bien propre, on va transmettre ce test-là à une autre intelligence artificielle qui va faire une belle voix off en bas, qui va parler. Et cette belle voix off-là, on va l'ajouter à une vidéo.
quelle vidéo montée sur Canva ou bien vidéo fabriquée par l'intelligence artificielle, et la vidéo sera narrée. C'est-à-dire, quelqu'un va parler en bas avec une belle voix off pour présenter le produit. Est-ce que vous voyez? La personne va présenter le produit comme un vrai marketeur. Comme un micro, ça fait du bruit. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, ça fait du bruit. Fermez vos micros s'il vous plaît. Et donc, après avoir préparé tout le produit, après avoir préparé le produit à la publicité, on va venir faire la publicité maintenant. On va choisir nos objectifs. Quel objectif on veut atteindre? Il y a les objectifs quand on est nouveau, qu'on veut atteindre. Et puis il y a les objectifs quand on a fini, quand on a duré un peu sur Facebook qu'on veut atteindre. Quand la page est nouvelle sur Facebook, il y a des objectifs qu'on choisit. Par exemple, la notoriété. La personne, ce n'est pas pour que les personnes achètent vos produits, mais c'est pour que votre produit soit visible, votre entreprise soit visible. Il y aura, parce que dans notoriété, on vous parle de couverture et d'impression. L'impression là, c'est le nombre de fois que votre publication sort sur l'écran d'un téléphone. Je vais vous dire que quand vous voyez une publicité, quand une publicité sort sur votre écran là, Facebook a déjà taxé le propriétaire de la publicité. Dès que ça sort sur votre écran net, Facebook taxe la personne. On appelle ça coût par impression. Dans les analyses, vous allez voir quand on va faire la publicité, dans comment on appelle ça, dans le tableau d'analyse, vous allez voir le coût par impression. C'est-à-dire quand la publicité sort sur un écran net que vous voyez, ça c'est déjà taxé. Même quand vous cliquez net, Facebook aussi taxe le propriétaire de la publicité. Donc on va voir tout ça. Ensemble de publicités. On va faire notre ciblage. Ciblage, il y a deux types de ciblage. Il y a le ciblage qui se fait dans le test marketing qui sera généré par l'intelligence artificielle. Et puis il y a le ciblage simple. Lui, c'est pour cibler les lieux, comment on appelle? Les lieux, l'âge, et puis, oui, la géolocalisation, l'âge, puis peut-être les intérêts. Mais le ciblage du persona, lui, se fait dans le test. Quand quelqu'un lit, il se sent concerné en même temps. Et puis ça l'amène à cliquer sur la publicité. Voilà. Donc quand on va finir de faire le ciblage, on va faire la publicité maintenant. C'est-à-dire, on va envoyer notre image ou bien notre vidéo qu'on a montée là. On va envoyer ça à la publicité, on va mettre ça et puis on va mettre le test qu'on a généré là au-dessus pour que les internautes puissent voir notre produit et on va valider. Mais avant tout ça, on va enregistrer une carte. Si vous n'avez pas de carte prépayée, commencez à acheter les cartes Jamo, les cartes Visa là. Il faut que vous ayez ça parce que ça va servir à faire la publicité. Voilà, ça va servir à faire la publicité. Il faut que vous ayez les cartes Jamo. Voilà. Et donc, quand on a fini ça, on va analyser. Voilà, on va analyser la publicité. Parce que quand on fait une publicité qu'on n'analyse pas, on ne sait pas où on est. Si on n'analyse pas la publicité, on ne sait pas qui la publicité dit quoi, la publicité fait quoi aux gens. Dans l'analyse de la publicité, vous pouvez constater que les gens s'intéressent à votre produit, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'ils cliquent beaucoup pour lire, mais ils ne vous envoient pas des messages. Vous pouvez voir ça.
Vous pouvez voir que votre publicité là, ça sort sur beaucoup d'écrans de personnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'impressions, mais les gens ne cliquent pas. Ça va vous faire poser des questions, mais pourquoi les gens ne cliquent pas sur ma publicité? Je vous dis qu'une publicité n'est jamais parfaite sur Facebook. C'est pour ça qu'il faut faire, quand on fait une publicité, il faut faire au moins deux pour choisir la meilleure publicité. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes vendeur, vous vendez, vous faites promotion de vos produits. Vous placez vos produits à Cocody et puis vous placez vos produits à Yopougon. Est-ce que vous voyez? Forcé, il y a un coin, ils vont acheter plus que l'autre. Donc, l'endroit où ils vont acheter le plus, là, c'est là-bas où vous allez placer tous les jours vos produits. Là où ils vont acheter le moins, là, vous allez dépenser moins d'argent là-bas, puisque les promotions sont payantes. La mairie va te dire, ah, pour prendre le coin là, pour faire la publicité là, pour faire ta promo là, il faut payer telle somme. Cocody aussi, ils vont te dire pareil. Et donc, quand tu vas placer dans les deux coins, où ça va te rapporter là, c'est là-bas tout ton argent va partir, où ça ne te rapporte pas là, tu vas boucler. C'est comme ça se fait aussi sur Facebook. Donc, tu vas faire deux placements, tu vas placer tes produits où ça marche. Tu vas faire au moins deux publicités. Si tu as fait deux publicités, si tu fais deux publicités, tu vas voir quelle est la publicité qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et c'est dans les analyses, tu vas constater tout ça. Tu vas voir qu'il y a une publicité où il y a beaucoup d'impressions, mais les gens ne cliquent pas. Tu vas voir une publicité où l'impression est inférieure à la première publicité, mais les gens cliquent beaucoup. Donc, tu vas supprimer où les gens ne cliquent pas. Et puis, tu vas garder où les gens cliquent. Donc, c'est dans l'analyse publicitaire qu'on va voir tout ça. Maintenant, quand on a fini l'analyse publicitaire, on a lancé nos publicités, on a reçu des messages, on va gérer nos clients. On va gérer nos clients. On appelle ça en anglais lead nurturing. Ça veut dire nourrir, comment on appelle ça même? Ration des prospects. Il faut nourrir les prospects. Quand les gens vont arriver dans vos inbox, la technique pour que les gens restent dans vos inbox pour qu'ils commandent vos produits. Parce que c'est pas tout le... Vous pouvez faire publicité par exemple sur un mois et puis vous allez avoir par exemple 400 personnes dans vos listes. Ces 400 personnes-là, il faut les faire acheter. Et c'est là, on va parler de lead nurturing. C'est-à-dire, on va les nourrir. Souvent, on va leur passer les petits bonjours, les petits bonsoirs. Alors, je vais vous montrer toutes les petites techniques de lead nurturing qui va vous permettre de vendre vos produits. Voilà. Quand vous avez acquérir de nouveaux prospects, ceux qui sont là, il faut qu'ils achètent avant d'aller chercher d'autres encore. Quand j'étais nouveau, quand quelqu'un vient dans mon inbox qui n'achète pas, je le bloque. Il m'énerve. Il m'énerve. Je le bloque. Je n'avais pas compris cela. Et maintenant, j'ai compris ça il y a longtemps. C'est quand j'ai compris ça que j'ai changé de manière de faire, qu'il faut faire du lead nurturing pour vendre, même si on n'a pas fait de publicité. Donc souvent il peut m'arriver des fois un mois sans faire publicité. Parce que les prospects qui sont là, il faut qu'ils agissent d'abord avant qu'ils fassent publicité. Donc je vais vous montrer comment faire le suivi de ces prospects-là. Comment travailler avec ces prospects-là. Voilà. Je vais vous montrer aussi comment répondre rapidement aux messages. Parce qu'il y a des messages,
on vous écrit, vous êtes occupé, on vous écrit beaucoup. Au lieu d'écrire, tu prends tout ton temps pour écrire tout ça là. Tu vas programmer tes messages dans ton téléphone. Tu appuies un bouton net, le message est écrit sur c'est parti. Tu appuies un bouton net, ça écrit. Tu appuies un bouton net, ça écrit. Je vais vous montrer comment on fait tout ça là avec WhatsApp Business. Et puis, le cadeau, c'est la stratégie de vente que je vais vous montrer. Parce que beaucoup, il y en a même qui savent booster. Ils ont appris la technique, mais ils n'ont pas appris la stratégie pour vendre. Quelles sont les différentes manières, les différentes stratégies de vente? Quelles sont les différentes stratégies de vente? Parce qu'on ne vend pas une voiture comme on vend un habit. On ne vend pas du jus comme on vend un médicament. On ne vend pas de l'huile comme on vend, par exemple, une machine à laver. Chaque produit a sa manière d'être vendu. Chaque produit a sa manière. Il y a des stratégies qui sont adaptées à certaines façons à une stratégie de vente. Quelqu'un qui vend médicaments, même moi, même si je connais bien médicaments, que je vends médicaments, par exemple, médicaments traditionnels que je vends, je me dis, oh, je vends médicaments traditionnels, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Qui va acheter? Moins de personnes vont acheter. Mais si je fais de la prestigidisation, si un prestataire vient vendre ça à ma place, ils vont acheter. C'est quel prestataire je vais prendre? C'est un médecin? C'est un médecin? Les vendeurs de voitures. Les vendeurs de voitures. Hein? Qui va vendre la voiture? Qui peut mieux vendre votre voiture? Ce n'est pas vous-même. À moins que vous ne soyez mécanicien. Donc, il y a plusieurs stratégies de vente que je vais montrer. Que je vais vous montrer. Et donc, la stratégie de vente, ça, j'ai ajouté ça dernièrement parce que j'ai constaté que les gens, ils se plaignent. Oh, vraiment, moi, vous qui avez une fois fait la formation sur le boost, vous devez vous mettre à jour parce qu'on ne vend plus avant et maintenant, c'est plus la même manière de vendre sur Facebook. Vous devez vous mettre à jour. Et donc, c'est ce qui vous sera délivré. Voilà, vous sera délivré. Donc, si vous n'êtes pas encore à jour, mettez-vous à jour. Mettez-vous à jour. Parce que mettez-vous à jour. Nous, on va vous mettre à jour. Parce que nous, on a les outils de veille. Les outils de veille, c'est quoi? Quand on va faire la formation, je vais vous détailler. Mais les outils de veille, nous, on est là aux aguets. C'est-à-dire les nouvelles informations fraîches qui sortent là. Nous, on a ça. Nous, on a ça. Et ça sera préférable pour vous de rester, après la formation, ça sera préférable pour vous de rester parce que à chaque jour, chaque mois, il y a des mises à jour sur les plateformes Facebook, il y a des mises à jour. Pas possible. Donc, on peut faire une formation aujourd'hui. Et puis, le mois prochain, cette formation, voilà. Donc, mais n'est plus valable. Mais comme si vous venez avec nous, vous serez informés de tous ces changements-là. Et donc, je vous encourage à inviter vos amis même. Invitez vos amis, vos frères, vos soeurs, vous connaissez votre voisin, votre voisine, tout ça. Votre copine à qui vous donnez l'argent, bon, si les garçons sont là, votre copine, si vous avez, excusez-moi, je ne dis pas que c'est ça, mais si vous avez quelqu'un à qui vous donnez l'argent chaque fois, une nièce, un neveu, à qui vous donnez l'argent chaque fois, donnez l'argent une dernière fois pour toutes, qui viennent vous payez sa formation, il se forme, et puis c'est fini. Il se prend en charge. Voilà.
Il faut apprendre les gens à pêcher. On doit arrêter de soulever les enfants lorsqu'ils tombent. Eux-mêmes doivent se lever. Donc, je vous encourage à affronter la peur. Il n'y a pas autre chose qui peut vous empêcher de faire, de prendre notre suivi. Si ce n'est pas la peur. Si ce n'est pas la peur, il n'y a rien d'autre. Moi, je ne vois rien. En tout cas, la peur, c'est le plus grand roi. Quand il se tient comme ça là. Mais si lui tombe, tout est fini. Il n'y a rien devant vous. Comme on le dit, c'est maïs. Donc, il faut que la peur tombe. Si la peur tombe, on ira loin ensemble. Donc, je vous encourage à suivre à payer cette formation qui va vous faire vraiment du bien. Vous serez suivi pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais laisser la parole à Madame Kaira qui va clôturer. Ok, merci beaucoup. Merci, Monsieur Quadion. Alors, sachez que la vente, c'est vraiment quelque chose de stratège. Il faut maîtriser vraiment les stratégies de vente pour pouvoir se faire vraiment des sources de revenus, beaucoup de sources de revenus. Alors, nous allons parler un peu et puis on va bientôt finir dans 20 minutes. Nous allons finir dans moins de 20 minutes même, dans moins de 20 minutes. Déjà, je vais prendre ce avant-dernier module là. Les prérequis de la carte Diamo pour pouvoir maîtriser les formations que nous allons faire. Voilà tous les modules et enfin, pardon, je ne dis pas les modules. Voilà toutes les applications que vous devez télécharger. Voilà. Vous allez télécharger l'application Diamo parce que il doit être dans votre téléphone. C'est étant dans votre téléphone que de MTN, de Orange, de Move, de Wave, vous pourrez transférer l'argent sur la carte et puis faire des achats. Donc déjà, vous partez sur Play Store, vous téléchargez cette application-là. On ne voit pas le diapo. Vous ne voyez pas le diapo? La partie là. Ah, d'accord. Attends que je... Ou bien je vais... Vous voyez maintenant? Si vous ne voyez pas, attendez, je vais... Ah, vous voyez maintenant? Ok, ça marche. Ok, super. Donc, je disais que vous allez télécharger Diamo sur votre téléphone parce que ça va vous servir de transaction. Si vous avez l'application dans le portable, à partir de Orange, à partir de MTN, à partir de Wave, vous pourrez transférer maintenant l'argent sur la carte Diamo et pouvoir faire vos transactions. Donc, allez sur Play Store et puis téléchargez ça. Suivez les inscriptions, c'est-à-dire ton nom, prénom, ton numéro de téléphone. C'est des choses faciles. Vous pourrez le faire tranquillement. Voilà. Et vous avez aussi à télécharger Instagram. Voilà, télécharger Instagram. Si vous n'avez pas de page Instagram, vous pouvez déjà, il y a vos enfants, vos petits du quartier, ils peuvent faire ça rapidement pour vous. Voilà, téléchargez aussi l'application Google Traduction. Soit vous prenez Google Traduction ou bien vous prenez DeepL. DeepL va vous permettre de traduire la langue, en fait, de l'anglais au français ou du turc au français. Donc, vous avez à télécharger ces deux applications-là. Et Telegram, si vous n'avez pas aussi l'application Telegram, si vous n'êtes pas inscrit sur Telegram, il faudra aussi la télécharger. Parce que nous allons beaucoup travailler aussi avec Telegram. Donc, téléchargez ça. Je ne vais pas trop en dire plus. Il y a des personnes qui ne sont pas à jour ici. Donc, ils ne doivent pas tout savoir.
Ça, ce sont vos secrets. Le vendredi, qu'on va s'attraper à 19 h, on va aller en profondeur. Voilà. Donc, je reviens. Je reviens sur le mindset. Écoutez, le mindset, je reviens sur le mindset. C'est important pour chacun de nous de savoir ce pourquoi il est ici. C'est important pour chacun de nous de savoir ce pourquoi il est ici. Alors, que tu sois fonctionnaire d'État, que tu sois ménagère, que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois travailleur ou femme au foyer, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ton mindset, ta manière de réfléchir, ta manière de penser, ta manière d'agir doit refléter le positif. Et c'est à cause de tout ça, nous avons mis l'accent de cette formation sur les 3 A. Comme vous voyez là, sur l'avant-dernier diapo, c'est mis le mindset d'un entrepreneur gagnant. Tu ne peux pas vouloir amasser des millions. Attends, ben c'est que je vais repartager alors. Non, mettez juste le curseur sur la partie là, remontez un peu. D'accord. Attends que je retrouve. Voilà. Ok. C'est bon? Oui. D'accord. Donc, je disais, il faut que vous ayez un mindset de gagnant. C'est pour ça qu'on a mis cette formation sur les 3 A. Et les 3 A signifient quoi? Le premier A, c'est apprendre. Vous savez, moi, je ne suis pas arrivée où j'en suis en jouant les bandits ou bien en faisant, en dormant en fait. J'ai appris ce que mes prédécesseurs m'ont enseigné, je l'ai apprise. Et je l'ai appris véritablement parce que je voulais atteindre un objectif. Mon objectif, c'était de pouvoir, moi aussi, demain, transmettre ce que j'ai appris. Et donc, vous devez apprendre ce qu'on va vous enseigner. La deuxième chose, c'est assimiler. Tu vas apprendre, il faut que tu arrives véritablement à maîtriser ça. C'est-à-dire, quand tu dors, que quelqu'un vient, j'ai l'habitude de dire ça, quand tu dors, que quelqu'un vient te réveiller, qu'on te dit, c'est quoi la carte Jamo, il faut que tu saches que c'est avec Jamo qu'on fait ci, on fait ça. Quand quelqu'un vient te réveiller, qui te dit, mais quels sont les critères d'un bon fournisseur d'Alibaba, il faut que tu puisses réciter ça. Donc, il faut assimiler ça. Et le troisième A, c'est passer à l'action. Moi, je voudrais dire à tous ceux qui ont donné leur argent, franchement, si tu n'as pas envie de passer à l'action, après cette formation, il faut dire on va te rembourser tranquillement ton argent. Parce qu'on a besoin d'une bonne réputation. On a besoin de véritablement nous-mêmes être sûrs et avoir confiance en ce qu'on vous a donné tout en vous voyant les appliquer, en vous voyant passer à l'action. Ce n'est pas la première fois que vous pourrez passer à l'action seul. Ce n'est pas possible. On va vous accompagner pour passer à l'action. Mais il faudrait que vous vous dites, vous mettez en vous que tel que je suis en train de faire cette formation, il faut qu'avant la fin de la formation, je puisse avoir ne serait-ce qu'un 50 000, un 30 000, un tel montant pour expérimenter. Parce qu'on ne va pas vous donner toute cette formation. On ne va pas se concentrer, on ne va pas vraiment s'imprégner, vous expliquer tout et à la sortie de là, vous n'allez rien faire. Parce que j'ai expérimenté ça avec mes premiers étudiants en son temps. Personne n'est passé à l'action. Il n'y a que, ils étaient comme ils étaient 5 ou 7. Personne, il y a une seule qui a tenté de passer à l'action. Finalement, elle aussi non plus. Donc, on ne veut pas véritablement refaire la même chose. Donc, si tu es ici, que tu n'as pas envie de passer à l'action après cette formation-là,
pour maîtriser et te décrier à l'intérieur de toi, j'ai pu le faire, j'y suis arrivé, c'est pas la peine. Tu nous dis, on te donne ton argent, tu t'en vas. Parce que vraiment, c'est pas l'argent là qui nous intéresse, c'est le retour sur ce qu'on va vous donner comme formation qui nous intéresse. Ça, je tenais vraiment à le suggérer. Voilà. À côté de ça, vraiment, je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci encore une fois de plus pour cette confiance que vous nous avez donnée. Je voudrais vous dire merci et vous laisser la place aussi pour poser maintenant toutes les questions que vous voudrez poser. Je vois déjà une main qui est levée, une main de Fatoumata. Je vais vous donner la parole. On vous a pris vraiment assez de temps. On a juste 10 minutes pour pouvoir échanger sur vos questions. Et après ça, on va se dire au revoir. Voilà. Donc, à vous la parole. Voilà. Quelqu'un peut lever la main pour poser les questions. Oui, Fatoumata, si vraiment c'est une nouvelle main levée, tu peux prendre la parole. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, on vous entend. Ok, d'accord. Donc, c'est la partie des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Nous allons nous laisser. Vous avez juste 10 minutes pour les questions. Il y a Madame Victoire qui veut poser une question. Allez-y, Victoire. Oui, Madame Victoire. Allez-y. Ok, merci pour tout cet exposé. Moi, c'est une petite préoccupation. Vous avez parlé des 4 visas et vous avez cité je crois deux, UDA et Gamo. Est-ce qu'à part ça, on ne peut pas avoir à utiliser d'autres 4 visas? Parce que moi, j'ai UDA, c'est vrai, mais j'ai aussi la carte Visa Orange. Bon, la carte Visa Orange, moi, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser. Et ce que je n'ai pas l'habitude de l'utiliser. Je ne sais pas si elle est internationale. Je sais que c'est les cartes Visa ont l'habitude d'être internationales. Voilà. Donc, si elle est internationale, ça marche, on peut l'utiliser. Voilà. Ok. Ça marche. Mais moi, je n'ai jamais utilisé la carte Orange. Si vous aviez si vous avez l'habitude d'utiliser ça, ça peut marcher. Voilà. D'accord. Mais vraiment, si je dois vous conseiller, déjà pour les premiers achats, si c'est possible, hein, parce que les cartes Diamo, vraiment, c'est pas aussi cher. Et l'avantage là-bas, je ne sais pas quel est l'avantage avec les cartes d'Orange, mais l'avantage avec la carte Diamo, c'est qu'elle est vraiment, les coûts de transaction sur les achats à l'international sont vraiment moins chers. C'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup et on peut savoir les coûts sont à combien? S'il vous plaît. Bon, 1%. Oui, c'est pareil, hein? Ok, super. C'est pareil avec Orange. Si c'est pareil, 1%. Donc on peut aller avec. Il suffit de faire le transfert par Orange Money et ils prennent 1%. C'est pareil. Okay. Et c'est international bon, aussi. Ça marche. Donc on peut l'utiliser. Tant que c'est international, on peut l'utiliser. Merci. D'accord, merci. Il y a une autre question? Non, ça va pour moi. J'ai bien aimé, les choses sont claires, voilà, c'est bon. Donc, on espère entrer maintenant dans le fond même de la formation, mais déjà, le petit, on va dire, les 2+1 que vous avez fait déjà, c'est déjà bon. Merci. C'est tentant. Merci. Madame Kara, il faut préciser que pour avoir la carte Diamo, ce n'est pas trop compliqué. En tout cas, si vous êtes à Côte d'Ivoire, si vous êtes au Sénégal, il suffit tout simplement d'aller sur Play Store, installer l'application, suivre les instructions. Après, Diamo va vous appeler pour vous livrer la carte, même à domicile. Gratuitement. Donc, il n'y a rien de magique. Ne pensez pas que les cartes Diamo, c'est pour les autres. Ne pensez pas que c'est pour ne pensez pas que les cartes UBA, c'est pour les autres. Toutes ces cartes-là ont été faites pour nous. Donc, ne supposez pas, comme on n'avez pas beaucoup d'argent, je ne vais pas aller là-bas, non, ils vont me demander, non.
allez simplement sur Play Store, dites à vos enfants, pour ceux qui ne savent pas, de vous montrer, voilà, de vous installer l'application Ndiamo et puis suivre les inscriptions. Une fois que vous avez suivi les instructions, et là, c'est parti. Parce que après tout, vous ne pouvez pas faire des commandes s'il n'y a pas de moyen de paiement. Et Ndiamo reste pour le moment, en tout cas en Côte d'Ivoire, ici au Sénégal, bon, surtout en Côte d'Ivoire, la meilleure carte. C'est ça. Voilà. J'avais déjà signifié ça, mais bon, c'est toujours bon encore de répéter. Merci. Merci. Moi aussi, c'est mon coach qui est là. C'est mon mentor aussi. Donc, on travaille ensemble. Donc, souffrez qu'ils interviennent. Merci. D'accord. Patricia Desjeunes. Oui, vous pouvez prendre la parole. Ok, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir par rapport à la CAT, ceux qui sont à l'étranger comme en Europe, Oui. comment ça se passe pour eux? Est-ce que c'est là, ils peuvent utiliser la CAT? Bon, la carte Ndiamo en Europe, je ne pense pas. Mais je vais me renseigner pour vous. Seulement, vous pourrez déjà utiliser la carte UBA. Mais en fait, je vais dire le problème, le hic avec la carte UBA, c'est que quand la commande va au-delà de 500 000, ils vous prennent 10%. Et donc, c'est pour ça que moi, je n'utilise plus cette carte-là. Mais on va se renseigner avec la carte Ndiamo si elle est possible d'être utilisée en Europe. Comme ça, on va vous tenir informé. D'accord. Merci. Merci. Fatoumata Binta. Fatoumata Binta, tu peux prendre la parole. Bon, je ne pense pas qu'elle soit là parce que là, elle ne m'entend pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour moi, ça va. Merci. Super, super. Fatoumata, elle a levé la main, mais franchement, elle n'est pas là. Oui, Madame Desjeunes, vous voulez intervenir? Allez-y. Non, c'est bon. D'accord, donc descendez la main alors. C'était la 4 là que j'ai... Pour la 4 là que j'avais posé la question. La main est toujours levée, donc descendez la main. Ah. Madame Doucet aussi, vous pouvez descendre la main. Parce que c'est ce qui fait que nous vous... Finalement, elle est sortie sans... Oh, sans doute elle maîtrise pas. Il n'y a plus de questions, tout est propre parce qu'on va se laisser. On va se laisser Moi, pour se donner rendez-vous. D'accord, maman est Oui. Allez-y. Bon, toujours c'est concernant la carte Ndiamo. Est-ce que si on a déjà la carte virtuelle installée dans le portable, il faut aussi forcément la carte physique, la carte Ndiamo? Il faut la carte physique. Il faut la carte physique parce que j'ai mon Ndiamo ici. Tel que je sais, les numérotations, je vais après regarder et puis vous rassurer. Sinon, les numérotations, voilà mon téléchargement de Ndiamo ici. Tous les codes sont vraiment sur la carte. C'est pour ça que dès que vous téléchargez, quand vous commandez la carte, on vous la livre gratuitement même. Vous ne payez même pas la livraison. Oui, elle est gratuite. Voilà, donc c'est plus sécurisé d'avoir la carte. D'accord. Ok, j'ai compris. Maintenant, j'ai une autre question. Ça coûte vraiment rien, donc ne vous inquiétez pas, ça coûte vraiment rien. J'ai une autre question, sinon une préoccupation. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous écoute. D'accord. Par rapport à la formation que nous sommes en train de faire, est-ce que quand on finit la formation, c'est enregistré quelque part pour qu'on puisse revenir dessus? Parce que peut-être qu'il y a des choses qu'on peut manquer pendant que nous sommes en train de faire le cours. Mais après, peut-être, voilà, que ça doit être enregistré pour que après, si on a le temps, si on veut, il y a des choses qu'on n'a pas compris, si on peut revenir dessus. C'est une préoccupation en fait. Il n'y a pas de que ça souci. soit enregistré. C'est ça même qui nous a retardé un peu quand on commençait. Voilà. Donc, j'ose croire que
notre enregistrement est passé tranquillement. Voilà. C'est ce qui a fait qu'on a commencé un peu en retard. Le temps de pouvoir positionner les choses, enregistrer en même temps. Donc, normalement, on a enregistré. Mais vous savez, Internet est ce qu'il est, l'informatique aussi est ce qu'il est. Donc, on ne sait jamais. Sinon, c'est enregistré. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Il y a d'autres questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a plus de questions, je vais vous donner un tout petit exercice, hein? Un tout petit exercice que vous allez faire à la maison. Parce que quand on va commencer, la prochaine fois, on va commencer par là. Un tout petit exercice. C'est quoi? Vous prenez un bic, vous prenez votre cahier et vous énumérez tout ce qui vous fait, en fait, tout ce qui vous fait peur. Tout ce qui vous, en fait, tout ce que vous craignez, la phobie que vous avez, tout ce qui vous fait peur, vous pouvez énumérer autant de choses qui vous fait peur. La prochaine fois, on va en débattre. On va échanger là-dessus. Ça serait vraiment important aussi de savoir et puis permettre à chacune de nous de pouvoir, en fait, de permettre d'avoir quelques techniques, en fait, de pouvoir surpasser, en fait, de pouvoir surmonter ça. Donc, je vous encourage à prendre un bic et une feuille. Ça, c'est le premier exercice que nous vous donnons. D'énumérer toutes vos peurs, toutes vos craintes. Ce que vraiment vous craignez le plus. Vous énumérez tout. Et puis, je pense que au sortir de là, on va pouvoir vous donner des techniques, voilà, afin de pouvoir les surmonter. Parce que c'est ça aussi. Si vous n'arrivez pas à vous libérer de ça, même si nous parlons comment, hein, on va dire ça dans notre jargon ici, hein, si nous parlons comment, ces choses-là, 30 minutes après qu'on se soit laissé, elles risquent de revenir encore, hein, en vous, en fait. Donc, il faut qu'on vous donne des techniques, des méthodes pour véritablement vous débarrasser de ça complètement, avoir un bon mindset. Et quand nous allons prendre le bateau de l'aventure, nous pourrons aller regarder tout droit devant nous sans toutefois nous retourner encore. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse sur ces derniers mots-là. Que Dieu vous bénisse. On vous dit merci encore pour la confiance et on se dit à vendredi. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Merci. Merci pour les cœurs. Merci pour les pouces. Ciao. Au revoir. Au revoir, coach. Merci beaucoup, coach. Au revoir. Au revoir, mon seul caviar. Ok, au revoir, coach. Au revoir, coach.